pleine épidémie. C'est la double peine pour ceux qui vivent dans des logements insalubres ou trop petits. Voilà des facteurs aggravants de propagation du coronavirus. Un médecin du CHU de Marseille tire la sonnette d'alarme. Elle voit de plus en plus de patients positifs ou cas contacts, incapables de s'isoler correctement, alors qu'on nous parle de l'isolement comme étant l'une des mesures les plus efficaces contre la propagation du virus. Reportage à Marseille de Margot Kioc. Le mois dernier, Myriam a contracté le coronavirus. Pendant 20 jours, elle est restée enfermée dans son logement. Avec seulement 2 chambres pour 5 personnes, toute la famille a dû s'organiser pour éviter la contamination. Mon mari, il a occupé la petite pièce des petites. Mes filles, elles ont resté en bas avec ma mère. Elles ont dormi tête bêche dans un fauteuil. J'étais à l'étroit, j'étais mal à l'aise. Je lavais tout à la javel. J'ai consommé 5 ou 6 litres d'eau de javel pendant ces 20 jours. Pendant tout le temps où elle a été malade, le plus difficile à vivre pour Myriam a été l'angoisse de contaminer ses proches. J'avais pas de grands symptômes, à part j'étais un peu essoufflée, mais c'était beaucoup plus la peur. Rien que pour me brosser les dents, je pouvais pas. J'étais obsédée par la maladie. Je disais, ma salive, il y a le virus dans ma salive, donc je vais les contaminer. J'avais très peur de donner la maladie à ma fille qui était asthmatique, à ma mère qui était malade, à mon mari qui s'occupait d'eux. Par chance, aucun membre de la famille de Myriam n'a été contaminé. Le médecin Annie Lévy-Mosiconacci voit régulièrement des patients qui ne peuvent pas se confiner correctement. La forme la plus importante de contamination, ce sont les formes familiales au sein de l'habitat. Aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi la problématique du mal logement. Le mal logement, c'est l'habitat insalubre, c'est l'habitat qui est trop petit par rapport à la population qui y vit. Il va falloir proposer des lieux pour pouvoir isoler des personnes Covid positives qui ne sont pas du tout en capacité de respecter les gestes barrières dans leur logement qui est trop petit. La préfecture a ouvert depuis avril 50 places d'isolement pour tout le département des Bouches-du-Rhône, insuffisant pour Annie Lévy-Mosiconacci qui demande à ce que des chambres d'hôtel soient ouvertes.